Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau et dernier Daily Vlog. Salut les bandits. Oh là là, regardez ce matin, chocolat chaud, tartine grillée avec du beurre, le rêve ultime pour les voyageurs. Si vous avez suivi la fin de la dernière vidéo, Jérém rêvait d'un chocolat chaud avec des tartines grillées. Donc voilà, je me suis levée plus tôt que lui et je lui ai préparé son petit déj. Ça fait longtemps que t'as pas déjeuné comme ça. Ouais, bah en fait... depuis le début des Daily Vlogs. Je te jure. Nous allons pouvoir retrouver une vie plus ou moins normale. Parce que c'est vrai que les Daily Vlogs, ça prend beaucoup de temps, t'as plus trop de vie. Tu filmes H24. Enfin, pour notre part, on filme vraiment du matin au soir. Et montage le soir jusqu'à très tard le soir. Et cette période de Daily Vlog, elle a été assez dure parce qu'on a croisé beaucoup de monde. Et ça change des Daily Vlogs où tu fais les travaux, où tu es tout seul. Tout seul, où tu rencontres pas beaucoup de personnes. Là, on a rencontré beaucoup de monde, on a été chez beaucoup de personnes, on a eu beaucoup de travail avec les pannes. Donc tout a été assez compliqué, mais c'était vraiment un réel plaisir de faire ces Daily Vlogs pour vous. Quand tu finissais pas le matin. Oui, quand je finissais pas le matin, comme l'avant-dernier Daily Vlog d'ailleurs. Dans ce Daily Vlog, et ce dernier Daily Vlog, il va être sûrement peut-être un peu long, on va voir. J'aimerais vous présenter les gens chez qui on est, donc Sylvie et Sébastien. Je vous en dis pas plus, je vais voir avec eux s'il y a moyen de faire une petite présentation, parce que je trouve que leur histoire, elle est extra, elle est touchante, elle est remplie d'amour. Et il va y avoir aussi des réponses à vos questions. Vous savez qu'avec Émilie maintenant, surtout Émilie, nous fait un petit mix de questions, et il y en a pas mal. Donc plutôt que de répondre à la fin des vidéos comme on fait d'habitude, j'ai trouvé ça sympa de vous répondre régulièrement dans la journée. J'ai pas du tout lu, j'ai lu vraiment en diagonale. Donc, je vais vous répondre à tout ça. Et moi, j'ai rien du tout lu, même pas en diagonale, même pas en travers, même pas de droite à gauche, j'ai rien lu du tout. T'es au courant de rien du tout. Non. C'est quoi comme modèle de clim? Elle a un tuyau de sortie. La clim, je pense qu'on a mis dans Moldul, là, la clim portable. Donc c'est une clim qu'on trouve à Canadian Tire, c'est dans les moins chers. C'est la marque, je crois, de Canadian Tire. Et on l'a payé 250 ou 300 $ sans les taxes, c'est ça à peu près, à la louche. Et elle a un tuyau d'évacuation derrière. Par contre, ça chauffe énormément le tuyau d'évacuation et du coup ça nous chauffe la cabine. Donc je pense qu'on a une grosse perte, on doit avoir environ 20 à 30% de perte à cause de ce tuyau. Et j'ai vu seulement après, sous les conseils de Jean, qui m'a dit qu'il y avait des clims avec un tuyau, vous avez l'air chaud qui passe à l'intérieur, c'est un peu un tuyau à double paroi, et l'air froid rentre de l'extérieur. Donc vous renouvelez en plus votre air. Ça c'est assez intéressant. Et l'air chaud est craché de l'intérieur. Donc votre tuyau, quand vous le touchez extérieurement, il est juste tiède, il n'est pas plus ou moins bouillant comme le nôtre. Et ça je l'ai su qu'après. Donc voilà, si ça peut être mon conseil, essayez de trouver une clim avec le tuyau d'évacuation à double paroi. Mais voilà. Ça va. Mais c'est beaucoup plus cher. Ça va, elle refroidit. Ouais, elle refroidit quand même pas mal. Ouais. Ou alors faudrait qu'on trouve un système pour la mettre à la place du siège, ou qu'il y a un minimum de tuyaux en fait. Il n'y aurait pas le siège ici, elle pourrait être installée là, ou alors mettre un tuyau isolé, on a pensé à ça aussi avec Jean. Alors c'est parti pour une deuxième question, j'aime bien répondre à vos questions. Je trouve ça vraiment bien de répondre à des questions qu'on nous pose personnellement et d'y répondre à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte et ça peut les intéresser. Alors là, on a une grande question. Bonjour les vadrouilleurs, à travers Jean et André, c'est tout le Québec que je veux saluer. Et merci pour Jérém et Charlotte, sans oublier leur petite tribu, pour votre aide et votre accueil chaleureux. Charlotte et Jérém, lorsque vous êtes arrivés au Québec, pensiez-vous un seul instant tomber sur des gens aussi fabuleux, chaleureux? Les Québécois sont des amours à deux pieds. Je sais pas si c'est parce que je vais avoir 40 ans bientôt, mais ça commence à être un peu trouble. Non, mais je te promets, c'est le matin. C'est vrai. Je commence à avoir un peu peur là. Bien, moi. À bientôt, en vous souhaitant que les réparations du câble de vitesse fassent son job. Alors pour répondre à cette question, on nous avait dit que les Québécois étaient des gens très gentils et chaleureux, mais on pensait pas à ce point-là, et ça s'est confirmé en tout cas. Voilà, on le dit souvent, on le répète souvent, les Québécois, comme dit dans le message, sont des gens hyper chaleureux. Et on nous avait dit oui, mais c'est un peu des gens à deux facettes. On nous avait dit ça aussi de temps en temps, tu sais, ils sont gentils, mais quand tu es trop longtemps avec eux, tu sais, voilà, c'est plus les mêmes. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a la chaîne YouTube ou quoi, mais nous on pense qu'on s'est fait vraiment des amis ici, des vrais amis, et ça n'a pas changé quoi. Après c'est un peu comme en France, on s'est fait des amis aussi. On a rarement eu des soucis avec les gens, nous. On n'est pas des personnes à problème en général, et ça se reproduit aussi ici.
Mais c'est vrai que les gens sont très cool. Je sais pas comment expliquer tout ça. Moi, je le les gens dirais, sont pas jaloux de toi. Je le dirais tout le temps, c'est que moi, quand on est arrivé ici, hein, c'est mon avis personnel, moi, ça m'a fait un choc. Que ça soit dans les commerces, que ça soit à l'aéroport, que ça soit vraiment partout, des gens que tu verras plus jamais, au final. Ils sont juste gentils, quoi. Tu vois, Ils attirent la sympathie. C'est ça, ils sont polis, t'as envie de rentrer dans leur magasin, Ouais. je sais pas, et ça m'a fait ça partout au Canada où on est allé, que ça soit au Québec, que ça soit à De Montréal. temps en temps, tu tombes sur quelqu'un de désagréable. Ouais, mais c'est pas arrivé souvent. Ouais, c'est pas arrivé souvent, très, mais très moi, rare. c'est ce que je dis, comme en France, t'as le droit des fois d'être désagréable parce que même dans un magasin, il se passe des choses dans nos vies qui font qu'il y a des journées, c'est très dur à être agréable. Et moi, ce que je fais en général, quand quelqu'un est désagréable avec moi dans un magasin ou quoi, je le détends en lui faisant un sourire, en lui racontant une petite blague ou une petite connerie. Et souvent, ça marche. Ouais, t'es doué pour ça, toi. Ouais. Et là, Charlotte, des fois, dit comment t'as fait, quoi? Je dis bah ouais, si tu réagis pareil que lui, ça va pas s'arranger. Et parce que je pense aussi que on a tous des fois des journées de merde, faut le dire. Et surtout quand tu es dans un magasin, c'est pas facile. Donc, c'est normal qu'il y a des fois, tu tombes sur quelqu'un de désagréable. C'est la vie tout simplement, on est des humains, pas des machines. On peut pas toujours avoir le sourire. Alors, coucou les vadrouilleurs, petite question. Si on pouvait revenir en arrière, est-ce que vous reprendriez la même marque ou sur quel modèle vous seriez dirigé? Ça serait à refaire. Bien entendu, je le refais pas. Mais quand je vois ce qu'on a aujourd'hui, je suis content. Ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de stress, ça nous a pas mal découragés et rien que pour ça, je le referai pas, quoi. On peut pas dire si on referait les mêmes choses, mais parce que avec le recul, je pense qu'il n'y a pas eu de tension entre nous. Il y a pas eu. Non, mais de tout ce côté-là, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'on a eu des petites baisses de morale. Pourquoi? Parce que les pannes, elles se sont enchaînées et tout. Mais je sais pas, je trouve qu'on a passé un bel hiver avec Patrick. Ah oui. Je trouve qu'on avec le recul, je trouve qu'on n'a pas tant galéré que ça. Non, parce qu'on prend tout du bon côté à chaque fois. Ouais, peut-être aussi. Donc si c'était à refaire, alors moi je le referais, mais en rallongeant l'hiver et en profitant un peu plus de l'hiver. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas trop profité de l'hiver, mais j'aurais fait le camping-car et j'aurais fait aussi d'autres choses à côté. Donc, ouais, moi, peut-être que je l'aurais fait. Moi, ce que je changerais, c'est le camping-car, clairement. J'essaierais d'attendre, de pas me précipiter, parce que on a eu quelque chose, mais on le savait pas. On a eu une grosse vague de camping-car pas cher au Québec ce printemps, cet été. Un truc de malade. Les camping-cars ont perdu quasiment la moitié de leur valeur sur le marché de l'occasion. Et il y a eu un phénomène là-dessus, on ne sait pas trop encore. On pense que comme les gens avaient tous acheté des camping-cars avec le Covid, et maintenant qu'il n'y a plus tout ça, ils commencent à payer les intérêts qui ont augmenté apparemment, parce que c'était des intérêts variables. Donc faut les vendre, parce que les camping-cars ça commence à coûter cher, hein. L'économie va pas super bien non plus, comme dans beaucoup de pays. Et ce qui fait que faut les vendre, parce qu'ici t'as pas beaucoup de temps pour vendre un véhicule. En septembre c'est fini, les gens les mettent en hivernage et tu peux plus vendre. Donc t'as vraiment une courte période pour vendre. Et si tu veux vendre, vu qu'il y en avait beaucoup, faut baisser les prix. Ça sera à refaire, bien sûr que non, je garde pas moldu. J'achète un camping-car beaucoup plus récent que maintenant tu peux trouver dans les 30 000 $. Tu peux trouver des camping-cars vraiment très récents et en très bon état. Donc forcément, voilà ce que j'aurais fait maintenant. Mais si on savait toutes les choses avant, on ferait pas les erreurs. Est-ce qu'on peut appeler ça des erreurs? Parce qu'au final, ça te fait vivre des expériences. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais que non, j'attendrai et j'aurais attendu, économiser et on se serait acheté un camping-car là, c'est printemps-été. Et on aurait fait partir Roquette peut-être un peu plus tard. Voilà. Ça, c'est avec le recul ce qu'on aurait fait. Après, je pense pas que dans la vie tu fasses des erreurs, parce que chaque erreur, je pense que c'est une expérience. Ouais, c'est ça. Et ça te fait avancer. Et moi, j'aime bien en fait. Même si tu te plantes, même si tu fais n'importe quoi, je trouve que ta vie, du coup, elle est moins monotone. Et après, dans le futur, t'en rigoles. Et puis, voilà, c'est de l'histoire ancienne. Ah ouais, t'en rigoles, mais sur le moment, t'en rigoles pas trop, je peux te dire. Ouais, mais c'est ça qui est marrant. Sinon, pour une marque de camping-car, je m'orienterais vraiment sur une marque réputée, un peu comme Winnebago. Après, je connais pas toutes les marques, mais un constructeur qui est encore vivant. Nous, on pensait qu'il était encore vivant, le nôtre. Il est encore vivant.
Mais il a ouvert, il a gardé que le nom. Et du coup, il s'occupe plus des camping-cars jusqu'avant 2007. Si, il s'occupe des Fleetwood, mais après 2006, là où ils ont racheté, les vieux, clairement, plus rien à faire, quoi. Ensuite, une autre question. Coucou Charlotte, pourquoi tu gigotes toujours ta jambe gauche comme ça dans le camping-car quand tu roules? Est-ce que tu es nerveuse? Non, je pense pas être nerveuse. La dernière fois, c'était toi. Ouais, c'est chacun son tour. Ouais, je vois. Mais non, je suis nerveuse, tu penses? Non, tout va bien dans ta vie? Ouais. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. L'essieu avant de Moldu est d'origine, je le trouve étroit, il n'y a pas de tangage sur l'avant. L'essieu avant, si, est très étroit, mais tous les Winnebago de l'époque étaient fabriqués comme ça. Vous avez toujours la caisse qui ressort plus que votre largeur de voie du châssis. Et s'il y a du tangage, mais pas d'avant en arrière, il y a vraiment du tangage de droite à gauche. Et ça, au début, c'était assez perturbant. Avec le temps, tu apprends à connaître le véhicule et à anticiper ses réactions. Et là, franchement, non, c'est bon maintenant. Il manquerait peut-être des petits ballons devant, vous savez, pour le durcir un petit peu. Ça serait parfait. D'ailleurs, ça avait perturbé Théo au début. Ouais, au début, ça fait peur. Oh non, le fait que les roues, elles soient ouais, ça le perturbe toujours. Il aime pas ça, toujours, même sur les voitures, quand on croise des voitures, il dit c'est perturbant quand même. Hein. Coucou les vadrouilleurs, alors les musiques latines sur les courses de drift, trop drôles et adéquates. Oui, on vous suit pour ce que vous êtes, pour votre bonne humeur et les coups de mou, comme tout le monde. Ça nous ressemble et c'est très bien. Les abonnés sont très critiques, je trouve, mais ce n'est que mon point de vue. Comment Bandit a-t-il réagi au bruit durant la course? Les chiens sont extrêmement sensibles aux ultrasons. Bise et merci. En fait, justement, comme c'était vachement... c'était assez fort quand même, bruyant. On a laissé les chiens là-haut, au camping-car, et on faisait des allers-retours assez souvent, que ça soit Théo, Lucie ou Jérém et moi. On faisait souvent des allers-retours pour les sortir, pour dire qu'on était là, qu'on n'était pas loin. Mais on les a pas descendus en bas de la piste, même si c'était autorisé. On n'a pas préféré les stresser, plus pour Bandit, parce qu'Allumette, je pense qu'elle s'en fiche. L'odeur en plus ouais, et plus, tout. plus pour Bandit. Donc on les a laissés dans le camping-car, et comme ça, il n'y a pas eu de stress nulle part. Voilà pour cette petite série de questions. On va finir de déjeuner et après j'espère pouvoir vous présenter Sylvie et Sébastien. Voilà. Putain, ça sent le caca ici. Je vous sais qui a pété. Dans les fesses. Qui a pété, ouais. Oh non mais c'est le poulet. Sans. Non. Attends, c'est vrai? Ok, non. Fais sentir. Aïe, mon doigt. Fais sentir à maman. Ouah, on dirait du camembert. Non, ouais, si on dirait du camembert, c'est pas bon alors. Vous êtes chiant. C'est vrai. Oh non, mais chouchou, tu fais que d'acheter des trucs moisis en ce moment. Ça pue. On ouvre le poulet et moi, en fait, j'ai fait juste une petite coupure, tu sais, puis on n'a pas fait attention. Et là, je dis, oh, vous êtes dégueulasse, qui c'est qui a pété? Bah, c'est personne, papa, arrête et tout. Pourquoi tu fais cette tête? Voilà. Non mais il faut pas faire ça avec le poulet, maman. Bah, tu Quand il est périmé, ça s'aspire, mais c'est super compliqué. Non, mais tu achètes du poulet du jour et tu le ranges au fond de ton frigo. Comment tu veux qu'on le mange? Faut le manger de suite dès que tu rentres du magasin. Oui, Bravo, voilà, on était censé Non. le faire maintenant et on est parti. Ça fait 20 ans qu'on est censé le faire maintenant. C'est vrai? Non, 6 ans parce que donc du coup on mange pas. Ah, vous savez les bandits, le jour où ils vous feront une télé avec l'odeur, ça sera génial. Parce que là, c'est pas ça du tout. Non mais là tu peux très bien le couper en morceaux puis mettre des épices. Ah non. Une télé. Non mais tu veux qu'on Arrête de le sentir. Arrête de le sentir, psychopathe. C'est vraiment pour être Tu sais sûr. que quand Donc là on peut péter, on Non, s'en non, fiche non. du Tu coup. sais que quand tu sens les molécules, elles viennent, elles se posent Ah dans ouais, ton non, nez et c'est tout. fou ça. Par contre, on va le mettre où là? On donne à Bandit. Oh non, Non, c'est non, pas Mais tu le cuis avec des épices. Non, je fais pas Moi je ça, mange pas ça. Vous avez vraiment pas fait Ouais, la si guerre, tu veux, ouais, j'ai pas fait la guerre, mange pas de poulet pourri qui sent le camembert moisi, hein, tu rigoles ou Parce quoi? que tu vois, à la guerre ils avaient que ça, mais nous on a autre chose. Donc Et on est plus à la guerre, ouais, c'est ça en fait. Bon bah voilà, je sais pas, je voulais vous partager ma petite recette de poulet épicé et je peux pas. Bah si ça a été épicé là. Ouais. C'était Prenez pas un poulet bien fermenté, ah. Non, bourré de salmonelle. Non, c'est Prenez bon. un poulet bien fermenté de 3 jours. avec un petit peu de Covid dedans. Bon, je sais pas comment on va faire. dedans. Attends, c'était intéressant, tu disais quoi? C'est incroyable, je trouve la confiance ici quand même. Parce que Pourquoi là
il y a nous autres. Sébastien. Sébastien, et il a mis entre deux arbres des sachets avec, je vais dire une bêtise, dedans il y a 10 bûches de bois pour le camping. Et à côté une petite tirelire et c'est 10 $ le paquet de bûches. Et les gens ils viennent, quand ils veulent, ils mettent 10 $ dans la tirelire et ils prennent leur petit paquet de bois. Et après ils s'en vont avec. En France tu fais pas ça. T'as plus de bûches et t'as plus de tirelire. C'est incroyable je Je trouve. suis pas sûr que tu puisses pas faire ça, si. Non tu peux pas. C'est vrai? Bon, quand même. Non tu pourras pas. Quoi? Bah, Je pense qu'il y aurait honnêtement, moyen. Je pense pas. Et c'est pas pour rien que dans les magasins, les supermarchés, ils laissent tout dehors. T'as encore les gros trucs de fleurs, t'as le terreau, t'as tous les Je pense les jeux que extérieurs. moi, je me suis tellement habitué à ici, avec cette confiance et tout, que je m'imagine pas que ce soit autrement maintenant. Mais je Non, sais mais que. En France, ils rentrent tout le temps, les magasins, les Ouais. supermarchés. Même des fois, on a vu des motoculteurs dans le jardin. On a fait un parc national, on revenait 3 jours après. Ouais. Motoculteur était toujours planté dans la terre. C'est vrai qu'en France, ça, tu vois pas au bord de route, le motoculteur, le lendemain, tu l'as plus, quoi. Faut être honnête, Dans d'autres pays aussi, il n'y a pas que la France. Oui, non, mais on dit la France parce que c'est notre pays. Ouais, ouais, ah oui, d'accord, parce qu'on est français. Non, mais il faut être honnête. Je suis désolée, en France, tu laisses pas les paquets de terreau dehors dans les supermarchés, tu les laisses pas. Ici, ils laissent tout. Ils laissent vraiment Comme, les jeux extérieurs, tout est dehors en fait. comme je disais hier à Sébastien, on a tous des clôtures en France avec un portail à chaque entrée et des Ouais, arbres, ouais. des buissons. C'est ça. Et il a dit. Là, Là, tout est t'as ouvert. tout leur jardin qui est à tout moment, tu rentres. Enfin. T'es sûr que tu rentres vraiment comme ça? Non, mais enfin. Bonjour, je rentre dans votre jardin. Je m'appelle Tom Sawyer, je viens chercher du bois Sauf pour que- le camping. Justement, regarde, les gens ils font pas ça. De rentrer comme ça dans leur jardin, tu vois ce que je veux dire? Bah, ils rentrent pas comme Ils ça. sont respectueux. Qu'est-ce Non, qu'il y mais a même, Qu'est-ce que tu veux dire un même de truc? rentrer comme ça. Lève le doigt, comme à l'école. Pour une fois que Lucie, elle a Ouais. un truc à dire. Il a dit c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai un nouveau voisin, il est français, il a tout fait clôturer et Ah tout. oui, c'est vrai. Ah ouais? C'est ça, tu nous déranges. C'est pour ça là. T'es contente, il a dit? Je suis content. Quand est-ce qu'on fait la journée parent-enfant, inversement? Bah, quand tu as vu, quand tu veux. Oh lui, Lucie, elle veut pas garder dégoûté. Voilà. Non, elle a juste pas envie de donner des ordres à Ah nos parents. ouais, je vais dormir à longueur de journée, je vais C'est faire ça, des je vais te écrans. saquer. Oh, on va faire des jeux, on va jouer à Mario à deux. Chouchou, stop là, on joue à Sauf qu'on Mario à vous deux. prêtera pas nos Ouais. consoles, les enfants. Bah, si. Bah non. j'ai envie de- Bah, on est enfant. Ah ouais? De toute façon, on est Tu enfant. pourras pas jouer à deux avec papa. On est enfant et Ah non. on est enfant. Tout ton matériel devient mon matériel. Eh ouais. Ah, Non. même mon téléphone. Par contre, tu touches pas à mon matériel. Ah non, je crois pas, non. N'empêche que là, on est chez Sylvie et Sébastien. Il y a Sylvie, plein changeant. d'enfants. Pareil, ils ont 5 De leurs enfants. âges. De l'âge de Théo et Lucie et de Julia et Lucas. Et tout le monde s'entend super bien. Et ça, c'est vraiment génial. Ça passe pas tout le... Tu te fiches de moi parce que je dis c'est vraiment génial. Autant les enfants que les ça- parents. Des fois, ça passe pas forcément tout le temps bien avec d'autres enfants, faut le dire, comme nous les adultes. Hein. Mm. Mais quand on va chez les gens comme ça et que ça se passe bien, ah, c'est cool C'est parce que tellement là, réjouissant. t'es apaisé et là, tu dis on va pouvoir passer une bonne journée. Exact. Oh, chouchou! Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah non, elle est encore rouge. Non, elle est pas rouge, non. la conduite qu'on connaît pas. C'est sérieux là. Non, ça sent Ah ouais, j'ai eu peur parce qu'elle sent super bon. Du coup, ça va être Ah, bolognaise t'étais ce en train de midi. filmer en plus. J'allais dire, ah non, te fiche pas de Je moi, pense elle est qu'il toute rouge. faut plus acheter de viande fraîche l'été, là. Ça tient pas. Un truc qui se passe, ça tient pas. Il fait tellement chaud. Bon, faut mettre au congélo direct, mais comme on n'a pas un grand congélo... Non, mais là, elle est bien la viande là. Tu veux pas mettre un congélateur à la place du truc à bandit plutôt qu'une machine à laver? Ça serait pas bête avec, ça. tu sais, avec des petits bacs. Ouais. Je trouve que ça tient mieux. C'est quoi ce sourire qu'elle vient de faire? On avait dit le Joker. Attends, Oh, elle a fait ça. Non, c'est pas fait, regarde, vas-y. Attends, je vais pas réussir à le refaire. Faut pas me faire rigoler, arrêtez. Je sais pas, c'est une mauvaise idée. Non, je sais pas si. Par contre, en hauteur, je pense pas que tu arriveras à en trouver Si, des en top, petits comme bon, ça. largement. 60, c'est comme une machine à laver. Là, ça fait 80 Ok, on euros. va voir ça quand. Bon, ça va être encore 1000 $ le Ah truc. ouais, non, si c'est 1000 $, c'est bon ça. C'est Et puis clair. si des fois, t'es vite impressionné par les prix, quoi.
Ça, en France, c'est bien par contre. Tu veux une machine à laver vraiment à pas cher pour dépanner, à 200-300 balles, t'en trouves une. Là, ici, c'est 1000 $. Bah, en fait, ici, ils ont à dire qu'ils essayent de faire fonctionner des marques qui sont produites aux Amériques ou au Canada. Et c'est vrai que c'est bien. Il y a beaucoup de produits que tu vois, c'est marqué Made in Canada. Oui, Made in USA. USA. C'est en anglais-français. Ouais, c'est ça. USA ou Canada, c'est Voilà, vraiment donc, produit ici. donc ouais. c'est pour ça que tu peux pas trouver du Made in China. Il y en a, Bien sûr qu'il y en a. mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Stop, Donc, stop, l'huile d'olive là. donc tu peux pas tout avoir. Attends. Voilà, et forcément tout est plus cher aussi. Mais l'économie du pays est meilleure. Parce qu'ils font travailler leur pays, leurs entreprises et leurs usines. Leurs usines. C'est ça. Voilà. Range-la la bouteille d'huile Je d'olive. veux voir toute l'huile d'olive que Non, je la range plus parce qu'elle était couchée, ça a eu mis de l'huile d'olive partout. N'importe quoi. Un bouchon, tu sais à quoi ça sert? Non mais de toute façon, aujourd'hui il va faire que de râler Pourquoi? parce qu'il fait à manger, truc qu'il fait quasiment jamais. Du coup il a ouvert le frigo, ça lui convient pas comment c'est rangé. Il a ouvert le placard, ça convient pas comment c'est rangé. Il trouve rien, du coup c'est où ci, c'est où ça, machin. Elles sont plus là les cuillères, chouchou. Dans mon bac à ustensiles. Dans le Il est bac là, le bac à à ustensiles. ustensiles. Ah, c'est marqué ustensiles. Mais oui, hein. C'est plus pratique, tu ouvres ton placard, il y a tout qui tombe. Moi, je suis un ancien cuisinier. Je Sans peux pas blague. voir des frigos mal rangés comme ça. Et Je alors, sais, j'y suis pas souvent en période de daily vlog. T'en suis jamais, même en période de divlog ou pas. Hein. C'est une conspiration, les bandits. Elles sont toutes contre moi. Regardez. C'est bien mieux rangé comme ça. Ici, il y a les Nous avons en bas les légumes. Non, ça, j'ai pas rangé la porte. Voilà. Nous avons en bas les légumes parce que c'est moins froid. Ensuite, les produits laitiers. Ensuite, nous avons les monsters et les nouilles. Et ensuite, en la haut, on a la viande. Non, ils rangent, ils entassent comme ça, là. Bon, là, on est avec Sébastien qui va faire du bois de chauffage. Bah, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. il faut du bois de chauffage pour les gens. Et, là, Et bah, lui, il le fait. Il a toute une machine. Qu'est-ce que t'as fait? Ah putain, il y avait une de ces bêtes. C'est une bête sur une bête, ça se voit pas trop. Et donc, Ouais, du mais coup, c'est une bête de course. Oh, joli, ça c'était joliment rattrapé. Oui, oui. Et voilà, il va nous faire voir comment fonctionne sa Ils sont petite venus machine. nous chercher pour Ouais, savoir si on ouais. voulait Puis voir après, ça. on va vous les présenter, ça les dérange pas. Ils ont Ouais. dit oui, on veut bien, petite Ça c'est présentation. cool. Oh, bah tiens, regarde, ça commence. Voilà. Donc là, on a ces deux enfants, c'est Geoffrey Daphné. et Daphné. Voilà. Plop, plop, plop. Tout le monde met à la main la pâte. Vie de campagne, j'ai envie de dire. Ça c'est trop, j'adore. On enlève ça. Ça te fait quoi de travailler, Théo? Ça fait bizarre. Théo, viens t'asseoir. Je viens m'assire. J'ai fait Ouais, quoi? viens t'asseoir. On a le droit de dire ça ici. J'ai fait quoi? Réaction par rapport à l'ancienne vidéo. Théo et ses filtres. Non, il y a un commentaire qui était vraiment très bien. Il y en a pas mal qui se rejoignent. Ah, donc je vais Celui-là pas écrit dessus. Non. Et celui-là, je tenais à te le lire. Grrrr.
Jeune homme. Pas de filtre, restez au plus proche du réel et donnez de l'âme dans ta post-prod. Fais ce que tu ressens et non ce que tu vois dans les réseaux. Si tu dois regarder du travail de photographe, va voir les anciens, les grands. Les grands. J'ai trouvé ça hyper... N'empêche qu'il a raison. J'ai trouvé ça hyper sensé et il a tout à fait raison. Il a totalement raison. Voilà. C'est clair, aujourd'hui on vit qu'avec des filtres. Non, mais les jeunes ne peuvent même pas s'imaginer de vivre sans filtre. Petite réaction par rapport à ce qu'on avait dit avec Théo sur les vidéos. C'est vrai que t'as parlé pas mal de filtres. T'as dit que tout était plus joli qu'un filtre. C'est vrai, mais tu t'éloignes de la réalité. Mais il a pas dit ça. c'est pas un... Il a dit que les photos généralement elles sont tout le temps retouchées. Ouais, et après on est parti sur que c'était tout le temps retouché. Du coup, c'était la base, quoi, en gros. Moi, le C'est ce petit qu'on a filtre, ressenti. c'est vraiment un filtre qui remet de la couleur. Ouais, mais c'est un filtre. Oui, À mais toi j'aime de bien ju- les photos qui donnent un petit peu plus de couleur. Parce que... À toi de la prendre au meilleur moment pour avoir une bonne couleur. Tu vois? Écoute ce que les anciens te disent, ne cherche pas toujours à avoir raison. Après, elles sont belles quand même sans les filtres. Ouais, non, mais je tenais vraiment à te lire ce commentaire et aussi te dire qu'il y a beaucoup de commentaires qui rejoignent ce commentaire. Voilà. Et en vidéo, vous avez vu, j'en ai parlé à Théo et c'est vraiment bien, je trouve, d'interagir comme ça tous ensemble. Il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de gens qui t'ont donné des conseils d'utiliser un filtre ND. J'en ai un. T'en as un? Non, c'est un filtre polarisant qui là on s'est fait avoir, je sais pas ce que c'était, non, c'est une connerie ça. Polarisant, ça sert à encore autre chose, hein, tu iras regarder. C'est Voilà. pour les contre-jours, ça, non? Je sais plus trop. Je crois Voilà ce que je voulais dire, mon petit gars. Tu peux y aller. Hybride. Voilà, tu peux y aller, tu peux disposer. Donc vous m'avez Ouais. dérangé pour ça. En fait. C'est hyper important. C'est les bandits c'est Non pas mais rien. vous avez raison, j'ai soif. Allez, viens, chouchou, on va voir Sébastien et Sylvie. Vas-y, je les grilles ceux-là et je... Ok, ouais, Voilà, tu peux nickel. tout, je finis. Voilà, nous sommes avec Sylvie et Sébastien. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Et voilà, Sylvie, en fait, elle est venue nous voir à la rencontre la dernière fois. Est-ce que tu étais venue juste pour nous ou tu avais des trucs à faire? J'allais en même temps faire Ah. des petites vacances personnelles, puis je vais en profiter pour aller voir mes vadrouilleurs. Voilà, et donc du coup, on a dit, allez, on va aller leur dire bonjour, c'est super chouette. Et on regrette vraiment pas d'être venus parce qu'on trouve que vous êtes une chouette famille. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas trop encore appris à vous connaître. Hein. Ça va peut-être changer. Pascal nous a raconté un peu leur histoire et c'était Ouais. touchant quand même. C'est touchant et c'est aussi pas forcément ça. S'ils sont sympas, Bah oui. il n'y a pas forcément toujours une histoire Forcément. derrière. Il y a tellement de choses à raconter. C'est qu'en fait, vous êtes agriculteur, c'est ça? Oui. Et avant, vous faisiez, faites toujours, de l'huile d'autruche. C'est quoi l'huile d'autruche? Parce que moi, je me suis posé la question. J'ai dit, attends, de l'huile d'autruche, ça fait de l'huile, d'autruche, tu vois? Et ça vient comment? Ça va, c'est Ben, le ça vient meilleur. avec la graisse de l'animal, dans le fond, Ouais. qui lui sert à protéger les organes internes, à accumuler, parce que l'autruche vit dans des zones semi-désertiques. Ouais. Dans le fond, ça ressemble à un chameau. Dans les graisses s'accumulent les oméga 3, 6, 7, 9. Ah, On ok. récupère, il y a un principe de fonte, de filtration pour en arriver à un produit fini qui a des propriétés thérapeutiques. Vous tuez pas les autruches juste pour ça. Non. C'était Non, les c'est pour autruches la qui étaient viande déjà à la base, qui c'est étaient pour la viande. consommation de la viande. Vous récupérez la graisse pour faire l'huile, quoi. Parce Ah, que c'est un truc de ben, dingue. souvent, les éleveurs d'autruches, ils abattent l'autruche, mettons, pour la viande, pour des viandes exotiques, mais ils vont se débarrasser du gras. Là, c'est Ouais, pas- Ah, d'accord. Ah, eux, ils Ils s'en servaient servent pour pas, nous. quoi. Ah, Ça, ok, ouais. c'était Ouais. vraiment... Ok, Ouais. ok. Et alors, c'est quoi les vertus de l'huile d'autruche? Riche en vitamine A, vitamine D, oméga 3, 6, 7, 9. D'ailleurs, l'oméga 7, c'est un des rares oméga qu'on peut trouver dans on va dire ce qu'on appelle les acides gras essentiels. D'accord. Les acides gras essentiels, ça le dit, c'est essentiel pour une Ben bonne oui. santé. Donc, oméga 3, on pense au poisson. L'huile d'autruche, c'est un peu ça. C'est un rassemblement dans l'huile naturelle qui a toutes sortes de vertus. Là, Le truc, c'est que c'est pas évident à trouver des autruches, quoi, quand on a besoin d'oméga Ouais, 7. c'est pas évident, mais il y a quand même, il y a certains éleveurs, donc nous, on achète. On a fait l'élevage ici. Vous avez fait l'élevage, ouais, c'est ce pendant qu'on va voir un plusieurs peu années. tout à l'heure, ouais. Et puis ensuite, faire une histoire courte, mon père est décédé. Moi, dans ma condition avec mon accident, j'ai pas gardé les animaux. Je les ai vendus à un zoo, finalement. Ok. Il y en avait combien, à peu près? On en avait en dernier peut-être une dizaine. Là. Ok. C'était principalement des reproducteurs, mais on a déjà atteint les 40
40 autruches, têtes, ouais. têtes adultes ou... Ah, ben, ils étaient bébés au début, mais après Ouais. un an, ils sont rendus grands. Fait que, Les autruches, on ils manquait prennent, de place. On manquait de place. ils prennent ils disent un pied par mois. Fait qu'à 6 mois, ils ont Ça va 6 vite? pieds. Ça Ouais. grandit très vite. Ils finissent par engraisser après. Et la Dans le poche de reste graisse, la à quel âge ça qu'elle commence à être bien Ah, je dirais à 15 mois environ, 15 mois, ça ouais. commence à être bien, ouais. Si c'est pas indiscret ton accident, parce que les gens ils vont se demander comment t'as fait. Ben, c'est sur la ferme, un accident de tracteur quand j'étais petit, une maladresse Ouais. avec mon père qui voulait me faire plaisir sur le tracteur. Je suis tombé en bas, et puis le tracteur a roulé sur moi, et puis colonne vertébrale, une fissure. Puis, donc, La moelle épinière. Moi c'est l'épinière, ça. ok, Ouais, mon ouais. épinière touchée. Ah, et t'avais même pas 3 de ans. côte fêlée, ouais. Ah, t'avais même pas de code Même pas de fêlée, côte juste fêlée. le mauvais Ouais, endroit. Quoi. vraiment le mauvais timing, le mauvais endroit, là, puis Et t'avais 3 ans. 3 ans et demi, ouais. Et donc avec le Covid, ça s'est un petit peu stoppé, c'est ça? Enfin, plus ou moins le Non, truc. ça continue de bien ça fonctionner continue? parce que comme c'est un peu un produit de santé, Ah, d'accord. les gens avec la boutique en ligne, on avait peur au début un peu comme plusieurs entreprises, mais finalement, on a quand même bien tiré notre épingle du jeu avec, étant donné que beaucoup de personnes l'utilisent pour problèmes d'arthrite, Ah, ok. arthrose. Fait que, donc, non, ça a été pas si mal la COVID quand même pour nous. Ouais, t'as gens vraiment qui arrêté avaient parce que l'eczéma. ça faisait trop de boulot, quoi. L'eczéma, l'acné. Ah, au c'était niveau tout. de l'élevage, ouais, Ouais. c'est parce que c'est ça, j'avais plus personne pour s'occuper du troupeau. Ok. Donc, j'ai dit, on va. Toi, tu t'en occupes un petit peu, Sylvie aussi, du troupeau, tout ça? Oui, moi, T'en as fait un je m'occupais peu? de l'incubation. L'incubation. puis, l'éclosion des poussins. Ouais. Ouais. Le laboratoire est certifié Santé Canada. On a notre licence pour niveau de salubrité, innocuité, tout ça des produits. Ah ouais. C'est ça les produits finis? Ouais, ça, c'est quelques-uns des C'est produits qu'on quelques-uns, fait. ouais. Donc c'est quoi? C'est en spray? En liquide, en compte-gouttes. Ouais. On Les en gouttes, a elles servent en à quoi? spray. C'est l'huile, ça c'est le produit mère, autrement dit le premier produit brut. Ensuite, on va pouvoir, avec le produit brut, faire des revitalisants, des shampoings, des baumes à lèvres. D'accord, ok. On fait aussi des sels de bain, des huiles de massage. Des huiles de massage, on ajoute l'huile d'autruche, mais on rajoute aussi l'huile Ouais. de pépins de raisin, l'huile d'amande Ok, douce. d'accord, un Ça petit fait qu'on mélange. fait notre, ouais, pour la rendre plus abordable, plus accessible aussi. Là, pour... Ouais, parce que c'est un produit qui est assez coûteux. Ouais. Ah oui, d'accord. Mm. Ça a été découvert quand? Comment? Les vertus de l'huile d'autruche, tout ça? Ben, on savait que dans l'émeu, il y avait déjà des vertus d'huile d'émeu. Ouais. Comme l'émeu et l'autruche chez des cousins. Nous, on a décidé, c'était en 99, tout simplement de faire fondre de l'huile, de l'envoyer analyser. Ah ouais, carrément, vous avez fait ça? Ouais, on fait C'est ça. On excellent. a fait toutes sortes d'expériences SARA. Et D'accord. finalement, là, on a trouvé le bon procédé là, pour extraire l'huile, puis vraiment faire une huile de qualité. C'est les laboratoires finalement qui nous donnent les pourcentages Ok. d'oméga, d'acide gras, toutes ces choses-là. Ça fait qu'on T'as tout le a détail, des quoi. résultats d'analyse. T'as tous les Puis de toute signes façon, de au tout, niveau ouais. bactériologique, à chaque fois qu'on fait une fonte d'huile, Mhm. il faut envoyer des échantillons pour qu'ils soient analysés, pour voir s'il n'y a pas au moins s'il y a pas de bactéries ou des impuretés quelconques. Ça, c'est de l'autruche, ça? Ouais. C'est pour faire la poussière ou c'est pour... Mais ça, c'est le meilleur plumeau que tu peux pas avoir pour les plantes, les antistatique. meubles. Ça Ah, ouais. enlève la statique, puis ensuite on lave avec du shampoing pour bébé. Puis on le fait sécher au séchoir. Puis, Pendant longtemps, les compagnies d'automobiles avaient des gros rouleaux. Avant que les carrosseries aillent à la peinture de JM, Dodge, c'est Chevrolet avec ouais, ça. il y avait des gros plumeaux qui balayaient toute la carrosserie pour enlever la statique pour que la peinture colle bien. Mais à un moment donné, ils ont trouvé un procédé synthétique. Donc tout ce qu'ils achetaient à l'Afrique du Sud principalement, puis c'est là c'est 85% de la production Oui, mondiale. oui. Fait que ils ont perdu un contrat de plume parce qu'ils ont trouvé un nouveau procédé synthétique. Quand on reçoit des commandes, des fois, on a un coût un peu plus pour faire l'entretien, La logistique un peu, ouais. c'est ça? Puis, tu sais, faire le lavage, c'est un peu ici qu'on stocke tout Ok. le gros de la... Mais le Les labo caisses. est pensé pour ne jamais revenir sur nos pas. Ok, ça, Dans c'est le fond, bien ici, ça. c'est là où on stocke le produit fini, mais de l'autre côté, vous allez voir les pièces. Il y a un endroit où c'est le produit brut qu'on transforme, puis il change de pièce à chaque fois, mais il revient jamais sur ses pas. C'est comme ça qu'on évite les contaminations. Ah oui, contamination. Ça, c'est les savons Ouais, à l'huile d'autruche. ouais. Excellent, c'est dingue. Ils sont bons. Ah, on a mis des arômes lilas, vanille, au bleuet, Ouais. avoine, lait, miel, naturel avec aucun parfum.
Et quand tu te laves avec un savon à huile d'autruche, parce que moi je me lave qu'avec des savons genre savon de Marseille. Ouais. T'as un truc, t'es plus doux ou c'est Ouais, pareil? c'est très Ouais. doux. Ah ouais, t'es très doux. Ouais, ouais, c'est doux, puis c'est Il y a du hydratant miel, aussi. C'est excellent. beaucoup hydratant. Il y a Ouais. plein d'ingrédients, là, mais c'est vraiment. On les vend plus cher, mais c'est des très bons savons. Ouais. Ouais, vous faites la Moi, ce que saponification j'aimerais, c'est vous-même faire aussi, hein? finir à faire les shampoings en solide, puis des revitalisants solides. Ah, un vous peu faites en vraiment bord, pas puis, que l'huile, quoi. Il y a tous les ouais, produits il y a derrière. beaucoup à faire encore. Mais c'est souvent, moi, en étant devenue famille d'accueil, ben, j'ai un peu laissé tomber un peu ça, puis c'est ma belle-mère qui Donc, on commence continue à avec apprendre mon aux- conjoint. Les mais enfants aussi commencent les à enfants apprendre un peu. vieillissent, fait que je vais Là, vous en pouvoir, faites encore des amener produits? ma Oh, touche, oui, ouais. on en fait quand même pas mal par année. Ah oui. Là, Là, on doit mettre nos petits chaussons, c'est ça? Changer nos chaussures. Le gras est congelé ici. Avant, c'était la chambre froide au complet. Ouais. En tout cas, la capacité de produire peut être encore plus élevée. Fait que c'est une chambre froide. Mais Elle pour sert pas, l'instant, c'est juste c'est à nous pour des inclure congélateurs des dedans, congélateurs ok. dedans parce Ben, qu'on n'a avait- pas besoin de toute la faire virer. On avait pensé gros, mais finalement, c'était presque tout le temps à moitié vide. Ouais. Puis là, ben, faire tourner une salle Ah non, congelée à moins 20 degrés comme ça tout le temps, ça coûtait une fortune. Ouais. On nous dit, on va mettre simplement des congélateurs. Puis, Si maintenant on vient avoir des productions encore plus élevées, ben on va peut la avoir redémarrer, solutionné. elle est encore fonctionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, ça se présente en bloc, c'est ça? Ouais, c'est Les blocs de gras? La première fonte, tu vois, c'est le prochain. Elle sert à quoi la première fonte? Il faut hacher le gras, il faut tout simplement le couper en languettes. On l'hache avec un hachoir à viande Ok. commercial. Ensuite, ça chauffe, ça contient 60 litres. Fait que, on fait fondre ici, on a des grosses casseroles parce que là, ça monte à 200 degrés. Ok. La température idéale, c'est 200 degrés. Puis quand c'est prêt, ben, On peut on verser. verse. Quand tu dis première fonte, en fait. C'est que là, c'est vraiment le produit brut. Là. Ok. À travers, il y a Ça plein ressemble à une graisse de. fibreuse, là. Fait que Ouais. là, Il y a la plein de fibre grumeaux et dans la le fond, graisse, des- là, ouais. qu'elle devienne liquide puis qu'elle Espèce devienne de chaude. membrane qui est par-dessus la viande, des bouts de viande, ça peut arriver. Fait que là, il faut vraiment faire une première filtration, une deuxième. Puis quand on arrive, ici on fait 2 filtrations pour enlever La les- fibre là. Ouais, ce qu'il y a de Ok. plus gros, vraiment pour avoir une huile qui est liquide, là, qui n'a pas trop de particules à travers. Puis quand c'est prêt ici, ben ça s'en va dans la pièce voisine. C'est là qu'on stocke l'huile parce que l'huile, il faut qu'elle repose Ok. pendant un moment là, pour la laisser décanter. Bon, ben là, on va être dû pour une nouvelle production. On va Parce que enlever une Ah ouais? production à l'automne, ouais. Ok. là, ici, pour l'instant, parce qu'on est en vide, parce qu'on en a l'autre côté à la dernière salle. Mais c'est ici qu'on stocke. Là, parce qu'il faut laisser l'huile parfois un mois et demi. Ouais. Parce qu'il se forme une pommade, une espèce de ok. crème blanche pour qu'elle se sépare de l'huile. Un Ça peu prend- comme La partie le solide petit et la lait partie- du ouais. lait là, un Ouais, truc c'est un comme peu ça. ça. Ici, c'est à la salle de décantation. Ah, ok, ça décante. Puis il y a des systèmes de filtration avec des filtres en papier, puis ça décante. Puis c'est dit que la température, il faut qu'elle soit toujours constante pour que l'huile, elle change Faut que pas ça de finisse. température. C'est pour vous que qui avez l'huile- trouvé tout ça, les bonnes températures, Ouais. le procédé, tout ça. Ah, c'est Ouais. dingue. C'est plusieurs années. Ouais, c'est dingue. Plusieurs Et de la années recherche, d'expérience. quoi. Ouais, ouais, On se ouais. rend pas compte qu'on voit ça, on dit, oh, ils font comme d'autres fabricants d'huile, mais en fait, non, vous avez vraiment tout. Ouais. C'est dingue. Puis je pense qu'on est les seuls dans l'Est de l'Amérique du Nord à faire ça. Un moment donné, c'était plus artisanal. On était comme dans une petite remise, puis on faisait tout ça dans une petite remise. C'était tout petit. Excellent. Et donc, du coup, vous avez combien de produits différents? Parce qu'il n'y a pas un procédé pareil. On Il y en a qui font a les savons, t'as tes petites huiles, tes shampoings, tes trucs. une quarantaine de produits différents. Et il n'y a pas un produit qui peut te servir pour plusieurs conditionnements? Ben Tu oui, vois ce que je veux on dire? peut. Il y a certains produits, si on fait venir des bases de shampoing, on peut pas, parce que c'est une émulsion, on ne Ouais, peut pas la ouais. faire nous-mêmes. Ouais. Certains savons qu'on va faire venir des bases aussi, on essaie de les prendre le plus possible naturels, sans parabènes, sans Ouais, trucs ouais. chimiques. Donc on magasine, mais présentement avec les chaînes d'approvisionnement, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Ouais, Puis là, on est obligé d'augmenter un petit peu les prix. Les bouteilles Pour aussi, s'ajuster. hein, des fois, ouais, puis les gens en inventaire, Ouais. à un moment donné, son quart d'heure, il faut attendre pour avoir. Tu as un type de bouteille, Ouais. l'étiquette, tout est fait, et tout d'un coup, le type de bouteille, tu ne le trouves plus. Ouais. La Ah, nouvelle d'accord. bouteille est un peu plus courte, l'étiquette est trop grande, fait que là, Faut tout recommencer. c'est ça, c'est un La peu chaîne. compliqué des fois. Un sacré job, hein, tout ça. Elle, à chaque fois que tu lui demandes une dose, elle te donne exactement la dose que tu as Pour besoin. la petite bouteille de C'est shampoing ça. que tu as réglé auparavant. C'est ça. Ça fait que si on veut en faire, mettons, 500 bouteilles,
Ben, elle va t'envoyer 500 doses à chaque bouteille que tu vas mettre. À tous les temps de C'est secondes. vraiment un beau petit bidule qui nous a sauvé beaucoup de travail. Ah ouais, quand même. Ouais. Comme le petit bidule là-bas pour faire le bois qu'on a filmé tout à l'heure. Ah ouais, c'est Ça ça. n'a rien à voir avec les autruches, mais le matos là-bas, vous avez vu, pour faire les bûches, ça c'est fonctionne, nickel. ça fonctionne. Ah, ça fonctionne super bien. Voilà à peu près ce que ça donne, faut imaginer ça en fonction et tout. Moi j'arrive très bien à visualiser. oui. Et puis après, dernière salle. Ici, avant que ça soit un laboratoire, c'était la salle d'éclosion aussi. Ah oui, On c'est pouvait vrai. voir les Avec les petits petits venus au poussins monde, ouais. venir au monde. Puis, Alors combien de temps d'incubation? Trentaine de jours, je me souviens. ouais, plus. 38 jours d'incubation, 38 jours. puis de 38 à 42 d'éclosion. Ok. De 38 à 42, c'est-à-dire à peu près 2 à 4 jours là, d'éclosion. Ouais. Vous aviez quoi? Vous aviez des femelles qui reproductrices, quoi, comme Ouais, on dit? on avait une femelle qui fait pondre une trentaine d'œufs dans l'été, fait que c'était 2 femelles avec un mâle. Et puis là, on allait chercher les œufs, on les Un incubait. peu comme des poules, quoi. Ouais, même principe. Même sauf principe que des poules. Il y en a qui attiraient le mâle parce que dans le temps de la reproduction, le mâle est très agressif. Fait qu'il fallait attirer le mâle un peu plus loin avec un ciot pendant que l'autre rentrait dans l'enclos ok. pour aller chercher l'œuf. Fallait La être, femelle, plus ça la dominant. dérangeait pas qu'on Ouais. aille chercher l'œuf, mais le mâle, des fois, il. Et c'était pas inséminé, je sais pas comment on dit. C'est le Non, mâle, non, il non, faisait c'était son job. naturel, ouais. C'était naturel, quoi. Ouais, Il courtisait sa femelle et il passait à l'acte. Et alors, t'as déjà vu une autruche voler? Non, pas encore. Ça, Pourquoi? Pas assez. Il reste bien des ailes pas aussi, assez non? vu. Si Des j'avais petites assez ailes. vu, peut-être. C'est que ça devait voler avant, non? Non, non, ça volait pas. C'était vraiment des oiseaux coureurs. À quoi elles servaient les ailes alors? Plus pour Embarqué la... dessus pour se tenir. Ouais, ça qui faisait de la course à dos d'autres. Moi, j'aurais Moi je aimé. pensais que ça, dans les ancêtres, elles volaient. Ouais. Et en fait, non. Il Non. m'expliquait non, Sébastien. Elles ont un Non, os il n'y a qu'elles pas, ont il y a là. pas le vestige du bréchet. C'est un os qui tient les muscles de vol. Puis l'autruche, le nandou, l'émeu. L'émeu, en ont ouais. pas. Donc, c'est probablement un animal, on pourrait dire préhistorique pratiquement, parce que les ailes servent beaucoup plus à impressionner Ah, ok. les femelles à parade nuptiale ou sinon devant un lion ou quelqu'un affronter un danger, se faire le plus gros possible. Ouais, parce que quand elle déployait ses ailes, par contre, ça faisait gros, non? Oh, ouais, c'est Ah immense. ouais, donc là, ça Ouais. change de gabarit, quoi. Ouais, là, les mâles se grandissent le plus puis ils gonflent les plumes, fait qu'ils sont quand même assez impressionnants. C'est quand il courtise la femelle, là, il Ouais, ils font s'accroupit une par espèce de terre, danse. il fait la danse, puis là, il y a le cou qui vire Ah, j'ai sur déjà son vu ça, dos. ouais. Puis là, après ça, il piétine, puis là, la femelle, elle se couche, elle part terre, puis il embarque sur la femelle. Ouais. Vous les avez déjà vus avec la tête dans le trou, non? Non, Non. ça c'est un mythe. C'est un mythe. Ouais, C'est ça dans les existe dessins pas. animés? Ouais. Ouais. Ok, je pensais que de temps en temps. Au contraire, ils sont très curieux, ils veulent tout voir, ils veulent tout. Ouais. Ouais. Ça attaquait pas, ça, les autruches? Ah oui, c'était dangereux. Ah ouais, fallait faire c'est attention. dangereux, oui. Bah, C'est oui. dangereux à l'avant de l'autruche. Parce qu'ils donnent le coup de patte par l'avant. Ah, puis ils ont Les des ossature, griffe, ils marchent là. comme ça. une bonne Fait grosse que griffe, là. le zargot, en Afrique, il marche dans le sable. Fait que l'argot, la griffe, elle se lime, Assez glisse. elle s'aiguise naturellement. Puis ils disent qu'en Afrique, ça peut attaquer un lion, ça peut ouvrir le Ça corps peut d'un ouvrir lion. en tirant un lion, quoi. Ouais. C'est C'est un affûté. couteau, c'est une lame bien affûtée. Que là, non, un peu moins. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de. Enfin, elle ne marchait pas autant qu'en Afrique, quoi. Ouais. Non, non, non. C'était à cause d'autruches que tu t'étais ouvert le derrière? Non, c'était des oies. Les oies? Tu racontes. Les autruches, j'aurais même pas été. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Je pensais que c'était des La autruches. cicatrice au derrière. Je pensais Ah que non, on c'était des connaît pas autruches. l'histoire, nous, par exemple, de la cicatrice. Ah, je voulais donner à manger à des oies. Tu sais, à travers le grillage. Donc puis là, je elles ont- pensais que c'était des autruches. Elles ont passé leur cou Ok. à travers le grillage, donc j'ai reculé, puis je me suis assis sur un sac de verre cassé, en fait. Tu sais, dans le Ah, temps, ok. dans le Nord, ils mettaient des bouteilles à l'envers pour faire les allées dans les jardins. Vous avez pas vu ça, vous? Non, non. Ils prenaient des bouteilles de bière ou de vin, puis ils les empilaient à l'envers. Ah ouais. Puis ça faisait une allée dans un jardin. Ok. C'était hyper dangereux, ce truc-là. Ben oui. Puis bah du coup, après ils enlevaient tout, ils avaient mis ça dans un gros sac poubelle, et puis bah, je me suis fait une entaille, ça saignait de partout, Et- à 3 pour me recoudre à l'hôpital. Charlotte! Je me suis fait recoudre le Ah nez. non, il était tout petit. Non, non, j'étais Ah, tout ok. petit. Je le connaissais pas Non, j'étais encore. petit, je sais pas, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Je vois encore la cicatrice, mais j'étais pas encore là. Bon, passons à autre chose. Changeons de sujet. Voilà, c'est la fin de cette petite visite pour un peu vous imaginer la chose. Merci beaucoup d'avoir Ça fait visité tout plaisir. ça. Puis bah, si on peut aller continuer à papoter un petit peu, ça serait sympa. Et j'aimerais bien que Sylvie nous fasse visiter aussi un petit peu la caravane. Ils ont une grande roulotte qui est assez atypique aussi.
Et là, si les gens veulent trouver des produits, du coup, vous en faites encore? Oui. Il y a encore le site internet qui est actif. Oui, Ouais. produitscamelus.com. Ensuite, ici au Québec, on a quand même plusieurs boutiques là, ou pharmacies qui ont leurs produits. De produits oui. naturels, ouais. C'est J'avais tout, pas c'est tout tilté. détaillé sur notre site internet, c'est tout détaillé. J'avais pas tilté en fait. Quand on est arrivé, il y avait une pancarte, les produits Camellus. Ouais. Et d'ailleurs, on va aller voir la roulotte Ouais. que j'aime beaucoup. Oui, mais c'est une roulotte, Charlotte. Mais c'est pas grave. On était en train de dire un truc marrant, c'est combien d'œufs de poule ça fait, un œuf d'autruche? Ça équivaut à 24 œufs de poule. Oh, c'est dingue. Donc ouais, même un œuf, tu mangeais largement en repas, quoi. Oui. Quand tu faisais ça, Ouais, une là, omelette. ben, lui, il est peint d'un côté, mais ça donne quand même une bonne idée. Ça, Ça c'est un prend- œuf moyen. On en a déjà vu des plus gros. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Une Il est heure et dévidé. demie à cuire à la coque. Ah, parce que tu faisais aussi des œufs à la coque. Oh, oui. T'en fais qu'un seul, puis tout le monde trempe dedans? Ah, ben, on l'ouvre, mais le blanc, par contre, a tendance à rester un peu gélatineux comparé à un œuf de poule. Ah, ok, d'accord. Le blanc est plus liquide, il est moins... Tu sais, un œuf de poule, on le met dans le poêlon, puis il y a quand même... Il se tient. Un œuf de Ah oui, truche, c'est liquide. Ouais, là, c'est Ok. plus liquide. Et on se disait aussi, à l'heure actuelle, les gens veulent beaucoup de végétal, un peu moins d'animal, c'est ce qu'on est en train de se dire, mais au final, là, c'est vraiment de la revalorisation. Revalorisation. La volaille, c'est pas souvent ça volaille. Volaille. Putain. Là, c'est vraiment de la revalorisation. J'ai réussi à le dire. Au final, il y a beaucoup de choses qui peuvent être récupérées. De toute façon, on les tue. Oui. Donc, vous, au moins, vous récupérez ce gras et vous en faites un produit plutôt que ça finisse, j'ai envie de dire, à la poubelle. Et surtout que ça a vraiment des vertus, quoi, grâce à Ça a des vertus thérapeutiques. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous, ça vous plaît, les produits à l'huile d'autruche, ou est-ce que vous préférez les produits vraiment 100% végétaux. Putain, trop de mal. La revaleur... Vas-y, dis-le toi. Revalorisation. Hein? Revalorisation. C'est pas mieux. Vas-y, dis-le toi. Revalise. Hey boy! Vas-y, dis-le toi. Revalorisation. Ouais, il s'est concentré. Hein. Allez. Revalorisation. Revalorisation. Bon, on sait qu'est-ce qu'on va faire au souper, on va se pratiquer. On va se revaloriser. Oh, j'ai réussi. Allez, on va Il visiter. plante la caméra. Allez. Je vais visiter. Ouais, c'est chiant. Allez, petite visite, Sylvie. Oui. Ça commence par où? Par l'entrée. Par l'entrée, Combien de pieds? Seb? 32. 32 pieds. 32 pieds. Et roulotte standard avec une flèche. 3 extensions. 3 extensions, ok, 3 slides. Moi, Et j'adore. là-bas, c'est la pièce magique. C'est ma pièce préférée. Ah, on peut appeler ça une pièce magique parce que t'imagines pas qu'il y a une pièce aussi grande là-bas. Voilà, ici, nous sommes dans quoi? Dans la chambre des enfants. des enfants. Télé. Regardez, 2 lits superposés. Ouais, la télé, ils peuvent l'orienter pour l'écouter dans Ouais. leur chambre. Et puis là, il y a 2 petites chauffeuses, on appelle ça comme ça. Et vous? Nous, un divan qu'on peut déplier. Ok. Mais c'est un matelas pliable. Et là, ça fait que tu peux dormir à 4. Ouais, on peut en avoir 2 là, puis 2 sur les beds. Ok, chauffage au gaz comme partout. Hein. Ouais. C'est ça, à air pulsé dans le plancher. Charlotte et la cuisine. Ouais, bah, je me Ça suis pas mise là exprès. Hein, mais, une belle grande cuisine d'angle. Regardez, je sais pas, essayer de faire ça là, pour que les gens se rendent compte. Regardez comme c'est grand. Canapé qui peut se convertir en lit. Oui. Donc là, on peut en faire dormir 4 là-bas si on veut. Ouais. 2 là. 2 là, Deux là. 2 là. 2 là. Ouais. Et Ok. 4, 5, 6, 2 7, dans la chambre des 8. mains. Et 2 là-bas. Deux, il y a puis ça. peut-être même un petit parc pour bébé là, dans le coin. Ça Là, nous pourrait avons faire la aussi. salle de bain, toilette, petit lavabo et J'adore baignoire les baignoires. douche. Ouais, Ouais, les j'adore. baignoires, c'est excellent ça. Ouais, j'adore. Un petit bain, mais ça Ouais. fait la douche. Ici, c'est la chambre des maîtres. Ok, avec un slide encore. Ouais. C'est vraiment, vraiment grand. Bien éclairé. Très, très grand. On est quand même bien. Regardez, C'est- je me mets c'est- dans le ça coin était pour ça, vous rendre mon- compte. Mon coup de cœur, c'était la chambre des maîtres. Ah, d'accord, toi, Ouais. c'était ton petit coup de cœur. Ouais. Donc ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Vous pouvez dormir à 10 dedans, quoi. Bon, Ouais. là, ça doit être un peu sport quand même, le matin quand tout le monde se lève et tout. Oui, Tout replié, déplié. Ouais, mais c'est pas pire, tout se fait avec. J'ai moi mon conjoint en fauteuil roulant, puis tout peut se faire les tables pour le stabiliser. C'est Ouais. tout se fait avec une Ah, télécommande. avec- ça, c'est parce Fait que je peux que tout, t'avais faire voulu ou c'est moi-même. d'origine? Non, d'origine, c'était Ah, comme ok. ça. Ouais. Fait que j'ai une petite télécommande, je peux baisser mes pattes stabilisatrices, Ouais. fermer mes extensions. slides. Ensuite, fermer mon ouvrant. Je peux Ok. tout faire ça avec ma petite télécommande. Ok, ok.
meubles et tout, bah, comme dans une chambre, regardez, il y a Ouais. vraiment beaucoup Il de n'y avait rangements. pas encore décollé parce qu'on va Ouais. l'apporter sur un terrain qu'on est en train d'aménager. Fait que j'ai dit, bon, on fera pas de camping si on s'en va sur notre terrain, mais notre terrain n'est pas prêt. Fait que tu sais, ça fait quand même beaucoup de rangements. Ouais, ouais, ça fait vraiment beaucoup de rangements. L'autre roulotte que j'avais, elle était petite. J'avais juste le slide, ça se trouvait être mon lit. Fait que c'était petit. Fait que quand on a décidé de la changer, ben j'ai dit, ah oui, moi je veux ma chambre. Fait que mon conjoint, il est capable de se rendre jusqu'ici, Ok. transférer sur le lit. Fait que moi, je suis capable de manipuler pour l'aider aussi. Fait que ça aide. Là. Bah oui, oui, oui. Moi, le lit qu'il est soit haut comme ça gêne pas plus que ça. Non, non, Ça il peut est même quand pas mis même de bon. choses spéciales pour qu'il se lève et tout en plus. Non, Ok, il est quand même fort des bras. C'est Fait qu'il bien, fait il ses est transferts. costaud. Il dit, tant que je vais être capable, je vais utiliser mes bras. Bah ouais, puis ça maintient en forme. Ouais, puis ici, ben, c'est pratique parce que j'ai quand Oh même là là, un ouais. grand coffre pour Un serrer sacré grand coffre. hein. les choses que je peux serrer. Fait que Ok, ok. c'est bien aimé. J'aime Voilà, bien chouette ça. petite visite. Les bandits vont nous dire ce qu'ils en pensent. On en a fait visite et en ce moment, les fifouilles, les camping-cars. Les... Parce que soulever Chouette, en ça. dessous du matelas, Ah c'est oui. du rangement. T'aimes bien, toi, chouchou? Ah, j'adore moi. Bah puis moi la chambre là derrière, j'adore. Ouais, j'avoue. Mais c'est une roulotte. C'est une ça me- roulotte et vous allez voir que ça fait 32 pieds, comme tu dis, mais sans la flèche. Moi ça me pose pas de Ouais, problème. donc ça Comme c'est fait, pas moi qui roule. ça Et fait ça un prend pied. un bon camion. Ça prend un bon camion, ouais. Ouais, ouais. Et puis là, quand il est accroché au camion, en pied, je sais pas, on se souvenait plus trop là, mais Ouais, c'est On assez long. l'avait mesuré, hein, mais je me suis. c'est bien plus long que Moldu. Ouais, quand même. Voilà. Oh, c'est trop beau ce petit message. C'est quoi? Je promets d'oser comme si c'était la dernière journée. Je promets de croire comme si tout était possible. Je promets de rêver comme si je n'avais rien à perdre. Et je promets d'aimer comme je voudrais être aimée. C'est trop beau. Ouais, c'est trop mignon. C'est moi qui l'ai écrit. Je savais pas que vous faisiez des oreillers aussi, en plus de l'huile d'autruche. Ça aurait Moi, pu. c'est, je peux le dire, moi j'ai eu un cancer du sein, puis c'est ma fille qui m'avait offert ça en cadeau. Ah, ok. Pour m'encourager un peu et dire, il n'y a rien qui est fini, continue. tu sais. Petite chose encore assez atypique, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes famille d'accueil. Ouais. Depuis combien de temps? 2008? Ouais. 2008. Parce que Sylvie elle a une voix douce aussi. Ouais, Sylvie a une voix douce, on n'entend pas trop. Quand je suis calme, quand je suis énervée, j'ai une Ah voix ouais? énervante. Oula, faut mieux pas trop se trouver dans les Parle parages. pas, j'ai rien dit. Non, je dis rien, je me cache. C'est ça. Je suis pas là. Et pourquoi il y a une histoire, il y a... Oui, il y a une histoire. Nous, on a été longtemps en clinique de fertilité, Ouais. à essayer d'avoir des enfants pendant 15 ans. Puis beaucoup d'investissements financiers aussi. Émotionnel aussi. Émotionnel, ouais. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, moi, je me vois pas sans enfant. Fait que une fois, j'ai tombé enceinte après un traitement in vitro. Ouais. Puis, mais j'ai fait une fausse couche. Fait que là, le temps de me relever de tout ça. Puis j'ai dit, bon, C'est ok. des moments durs, ça, et ça Ouais. les- Ouais, c'est dur. C'est dur de croire qu'il y aura plus rien après nous, tu sais. C'est... Ah, d'accord. C'est nous. Ouais. Nous, on n'avait pas eu de mal à avoir d'enfants, et il y en a beaucoup comme ça aussi, mais tu te rends pas compte à quel point ça peut être dur de pas réussir à en avoir. Voilà. Je sais Ouais. pas si... Ouais, ouais. Puis à un moment donné, ben, on s'est dit, bon, ben, si on regarde les besoins des enfants qui sont dans le besoin, ben, pourquoi pas, tu sais, de Donc les là, apporter. l'idée d'adopter. Ouais. Et après, vous saviez où partir? Vous aviez, je sais pas, comment ça se passe ici au Québec? Ben, au Québec, c'est la porte la plus facile, c'est Ok. c'est de devenir famille d'accueil banque mixte. Et quand tu es famille d'accueil banque mixte, c'est que tu es prêt à l'adoption. Tu es ouvert à l'adoption. Fait que quand le centre jeunesse croit que l'enfant il est admissible à l'adoption à la naissance, ben, ils sont proposés à des familles d'accueil banque mixte. Comme ça, si les parents ne se... Ça veut dire quoi? Ça banque s'améliore mixte, pas. C'est vraiment destiné à l'adoption, un projet de vie pour l'enfant jusqu'à 18 ans. Ah, Ça veut dire qu'il n'y a pas de ok. possibilité de retour avec les parents. Ah, ok. C'est une nouvelle loi qui a été instaurée dans Je ces pensais années-là. que c'était l'inverse 2008, du là. coup, là, qui les parents pouvaient récupérer quand Non, ils non. voulaient. Ouais, non. Quand Donc le il y a juge a famille tranché. d'accueil et famille d'accueil banque. Banque Banque mixte. mixte, Donc Ouais. là, c'est un vrai projet jusqu'à 18 ans, comme tu dis là. Ouais. Ok. Fait que nous, on était un peu à savoir est-ce qu'on est famille d'accueil régulière ou banque mixte. Mais en fin de compte, on s'est dit, nous, nos projets, c'est d'être banque D'avoir mixte, avoir une vraie quoi, famille à nous. ouais. Mais encore là, le centre jeunesse, ils peuvent
quand même te proposer des enfants qui ne resteront pas, qui ont des hauts ok. risques de ne pas rester. Ça m'est Ok. arrivé, ça, d'avoir Ouais. des jeunes qui m'ont été confiés, mais qui ont retourné avec les parents. Mais bien souvent, on le savait déjà. Fait que Ok. je disais, Ah, donc tu peux encore avoir des enfants là, T'étais préparée à tout un ça. an, ouais, j'étais préparée à un ça. an, 2 ans. Ouais. T'as pas un quota parce que là vous en avez 4 5. 5 Ouais. 5 5, ben on en a 3 à nous légalement maintenant. Une qu'on Ok. a adoptée à l'international au Vietnam. Vietnam, ouais. Ouais, puis 2 du centre jeunesse qu'on a adopté. Fait que là maintenant on en a 2 là qui sont maintenant confiés à nous pour Québécois en temps. Ils sont Ouais, des québécois, Québécois, ok. ouais. Mais c'est Il y a un c'est vrai le plus problème beau au cadeau Québec de sur vie. ça, les enfants sont en difficulté, enfin au niveau des parents, tout ça. Comme Ben, partout. on voit que là, en tout cas, de ce qu'on sait, c'est que les signalements au centre jeunesse ont augmenté. Ont Ah, ok, augmenté d'accord. depuis les Ouais, donc, dernières années. Avec la COVID aussi, je pense que ça a accéléré le fait que des parents étaient enfermés avec leurs enfants pendant presque 2 ans. Ok. Je pense que ça a juste accéléré le processus. Là. Fait que des signalements, il y en a toujours de plus en plus, mais à l'inverse, il manque de plus en plus de familles d'accueil. Il y a de moins en moins de familles d'accueil. Donc les 2 autres, est-ce que vous en avez 3 légalement? Les 2 autres? Lui qu'on a le plus vieux, il va avoir 16 ans. Lui, il nous est confié jusqu'à majorité, fait que jusqu'à 18 ans. Mais dans mon cœur, c'est mon garçon. Je l'ai accueilli, il avait 1 an. Ah Fait ouais. que, Mais il n'est maintenant- pas à vous légalement, je sais pas comment on Non. dit. Ouais, Ah, non. ok. Puis lui, il veut pas être adopté de toute façon. Parce que ça se Il est passe bien bien comme avec ça. sa mère. Il Ah, a des bons ok. contacts, puis nous, on a des bons contacts avec la mère. Fait que lui, il veut pas déplaire ou faire de la peine à sa mère biologique. Puis c'est correct, tu sais, parce que moi, j'ai toujours dit, ton choix va être le mien, tu sais. Si c'est ce que tu veux, je vais le faire. Puis si tu désires pas ça pour pas déplaire à ta mère biologique, c'est Et correct. il a toujours eu des contacts avec sa maman Ouais. hein, Ouais, depuis ouais. tout le temps. Et là, vous l'avez tous les jours H24 avec vous. Ouais, tout le temps, tout le temps. Ouais. On sait qu'il repartira jamais parce qu'il y a un juge qui a ordonné le placement jusqu'à 18 ans. Il va toujours rester avec nous. Lui, pour l'instant, c'est le statu quo. Il est heureux comme ça. Tout va bien. Ça fait qu'on Puis laisse ça comme il a ça. l'impression, enfin il a son indépendance aussi C'est au ça, final. exactement. Il fait ses choix. Pour lui, ça doit être bien aussi. Oui, oui. Et puis le petit dernier, Jacob. Ouais, lui, c'est un gros dossier, mais Ouais. autant attachant aussi, malgré Ouais, tout. c'est vrai. Ouais. Mais ouais, c'est un petit bonhomme qui part de loin. Puis qu'on a accueilli un peu parce que vu on venait de finaliser l'adoption de mes 2 cocottes, ben automatiquement le place se libérait en tant que famille Ah, d'accueil. ok. Là, Ah oui. le chambre accrédité devenait disponible en réalité. Fait que là, ben, on les a. On a dit oui pour le recevoir parce qu'il y a encore le manque de famille d'accueil. Fait que puis lui, il avait un congé d'hôpital. Fait qu'on a dit bon ben ok, on va le prendre. Et là, vous savez pour combien de temps Non, On sait pas. on ne sait pas. D'accord. On Donc sait là, ça pas peut être 10 ans, Et 2 là, ans. ça va faire 4 ans là, que vous l'avez avec vous. Ça va faire 2 ans. Ah, Là, 2 on ans l'a cet avec automne. nous, ouais. Là, lui, il va avoir 4 ans, mais ça Ah va oui, faire. ok. On l'a eu, il avait 2 ans. Ouais. Ok. Et Bon. vous pouvez en avoir d'autres? Oui, si, mettons, Jacob est déplacé ou mais s'il ça est peut arriver déplacé. qu'on ait d'autres. Maintenant, je suis accréditée pour 2, fait que, tu sais, il y a le Jeffrey et Jacob. Si Jacob part, il peut avoir un autre enfant qui vient Ok. venir, mais là, ça serait plus en tant que banque mixte, ça serait en tant que famille d'accueil régulière. Ok. Comme des panneaux. Recevoir Comme des des panages, enfants ouais, qui qui ont peut dans durer plusieurs l'urgence. années. En Ouais. urgence? Encore là, oui. Parce Ouais. qu'il y a des enfants qui sont arrivés ici. Une de nos filles qui devait être là simplement 6 mois. Puis aujourd'hui, il y a des années plus tard, elle est encore là. Puis elle est adoptée. Fait que... Mais elle ne devait même pas rester au départ. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tu as ta petite famille. Et tu disais que si c'était à refaire, tu referais pareil parce qu'au Ouais. final, tu as ta petite famille, quoi. Ouais. C'est hyper Je chouette. referais le même chemin pour Le même chemin. revenir à eux, tu sais. Ouais. Oh là là, Je qu'est-ce le que dis, c'est je beau. suis émue. Ouais, j'avoue, ouais. Nous aussi, on est émus. Ouais. C'est vraiment beau, ouais, c'est chouette. Moi, il y a une chose, je trouve, dans le fait d'être parent, c'est que tu passes une partie de ta vie seul, tu rencontres quelqu'un, Ouais. puis tu t'imagines pas avoir des enfants encore. Mais quand tu es dedans, tu imagines plus ta vie sans Sans eux. eux. Ouais. Tu sais, Ouais. Ils font tellement de partie intégrante de ta C'est vie ça, que ouais. tu peux plus...
Ben, moi, je T'es dis, vraiment lié à eux autres jusqu'à la fin de tes Je jours. lui dis que je les ai pas portés dans mon ventre, puis que je les ai portés dans mon cœur bien Ouais, longtemps. bah là, je pense que tu les portes bien dans ton cœur. Ouais. Et puis, bah, les petits soucis de famille comme tout le monde, ou Oui. alors tout se passe bien. Ben, maintenant, ça va bien. Ouais. Mais l'adolescence, le début de l'adolescence, l'année passée, un peu plus... Parce mais- que t'as 3 ados de 14, 15 quoi. 13, Ouais. 14, Ouais, 15. c'est reste rapproché au 14, 15, final. mais hein. ils sont Ouais, sur le ouais, bord ouais. de toute monter d'un Ouais. grade, là. Ouais. Fait que oui, c'est un peu... mais j'ai des bons enfants malgré tout. Ouais, ça se franchement, voit, ça ouais. fait vraiment de l'extérieur. Nous, on vient d'arriver. Hein. Ça fait vraiment famille équilibrée. Les enfants bah, très carrément. dévoués. Vous avez vu, ils ont fait le bois, tout ça. Puis bah, ils sont en train d'aider. Il y a aussi un C'est planning vrai. comme chez nous, à la Ouais, vaisselle et tout. Ouais. ouais, Je pense que vous pouvez être fiers de vous parce que Ouais. vous êtes bien calés. C'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un équilibre, quoi. Attention de ce qu'on a vu pour l'instant. Ouais. Bah, et puis nos enfants Puis on s'entendent n'a pas super entendu bien. crier. Ouais, c'est vrai, ils s'entendent vraiment bien, les enfants. Ouais, C'est ils chouette. ont le même âge. Il y a deux Julia. Il y a Ouais, deux il y a Il y a Julia. deux Julia, elle s'appelle Julia Rose, la petite. Ouais, Ouais. Ouais. c'est trop Julia Rose, Jacob, Jeffrey, Daphné. Léa et Daphné. Léa Lannes. Léa Lan, ouais, bah attends, c'est déjà bien que j'ai réussi à retenir tout ça. Ah la oui, journée, c'est bon, attends, c'est je fais- bon. Déjà, quel bravo. mot t'essayais de dire tout à l'heure? je sais plus. Régularité, non, c'était revalorisation. 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 C'est parce qu'on est dans la caravane. C'est mon extension, mon Bah, opa. Ça, C'est l'eau ça, qui- c'est le haut vent. Bah voilà, je sais que les bandits, ils aiment bien, quand on va voir d'autres bandits, ils aiment bien avoir un petit portrait, savoir chez qui on va. Je sais que ça les intéresse, donc merci à vous surtout de vous être présenté comme ça, vous êtes confié un peu, nous avoir montré votre huile d'autruche, vos produits, une petite partie de votre vie, voilà. Je sais que les bandits vont être contents, voilà. Ouais. Bah, ouais. Merci beaucoup. Nous, on est bien contents de vous accueillir. Je me sens privilégiée. Ah ouais? Puis, ouais, quand vous êtes arrivés, là, je me suis dit, oh, wow, Mais j'ai non, les vadrouilleurs chez moi. Je la voyais au C'est bout de la précieux. réunion. On est là. Oui, vraiment. Sébastien, il a la punition de nous expliquer d'où vient l'aluminium, comment il est fabriqué, mais tout ça en condensé. Là, il vient nous l'expliquer. En 3 heures. Non, tout Je ça, t'explique ça. tout ça en rapide. Voilà, la En caméra. rapide. Bon, une petite histoire rapide. Dans le fond, pourquoi l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de cours d'eau. Des cours d'eau, le Lac-Saint-Jean a 4 gros affluents principaux. Donc, il y a des barrages un peu partout. Et Alcan, anciennement Alcan, qui est devenu Rio Tinto Alcan, ben, fabrique l'aluminium qui est peut-être un des meilleurs aluminiums du monde, qu'on vend beaucoup à Boeing, justement Airbus, Ah oui, pour la oui. qualité de l'aluminium, l'aéronautique. C'est pour ça. Dans le fond, les usines d'aluminium sont ici dans la région, la vallée de l'aluminium, tout simplement parce qu'on a l'abondance des cours d'eau pour avoir beaucoup de barrages. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrages Pour l'électricité. pour faire C'est l'électricité. pour ça que c'est ici, c'est stratégique, quoi. C'est ça, c'est stratégique. Rien à voir avec le bauxite. Non. Il y en a pas. C'est pour ça aussi que la base aérienne est située dans la région pour... à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, elle protégeait dans le fond tout le système de production d'aluminium pour l'effort de guerre. Nous, on pensait qu'il y avait des carrières de bauxite ici qui fabriquaient l'aluminium. Non, le bauxite arrive par bateau, justement par Tadoussac, par le fleuve Saint-Laurent, Tadoussac, jusqu'au port de la baie. C'est un peu le procédé? Oui, ben, c'est des cuves avec ce qu'on appelle les anodes. C'est assez compliqué. Là, mon père a travaillé là longtemps, Ouais. toute sa vie. Puis c'est par un principe d'électrolyse avec beaucoup d'électricité. Donc pour ça que ça prend des barrages. Ça prend une quantité phénoménale d'électricité pour garder le principe d'électrolyse, faire fondre l'aluminium. Parce qu'en fait, le bauxite, c'est quoi? C'est un caillou? C'est une pierre? poudre. Ah, C'est c'est une une poudre poudre. tout simplement qui est mélangée. J'ai un de mes amis qui travaille là pour l'expliquer un peu mieux que moi. Là, mais Ouais, mais là, déjà, c'est pas essentiel à la production. Le bauxite est essentiel à la production d'aluminium. mal. Ah, en fait, ils mélangent ça dans de l'eau, non? Je sais pas. Non, là, je peux pas expliquer le procédé, mais l'aluminium peut fondre pendant 24 heures, 48 heures. Puis ensuite, il y a des énormes siaux qu'ils appellent des siaux à taper, c'est le terme, là, puis ils siphonnent littéralement l'aluminium. Il va être transformé en lingot ou il va être placé sur des camions ou des trains pour être envoyé, même des fois à l'état liquide. Il peut être conservé plusieurs heures, l'état liquide va être envoyé à d'autres usines là, pour être transformé. Voilà pourquoi ils fabriquent l'aluminium ici, en fait. Rien à voir avec les... C'est dingue, moi, je pensais C'est vraiment principalement à cause qu'il y avait du des carrières. système de rivières et des bassins d'eau. Ils avaient l'électricité, quoi. Cette C'est ça. entreprise. Ça prenait absolument l'électricité pour la production d'aluminium. Ah, c'est fou. Nous, on a le Rio Tinto en Espagne aussi. Je sais pas si ça va avoir Ah quelque ben chose. c'est mondial, c'est la même entreprise. C'est vrai? Ouais. Ils faisaient quoi, nous, là-bas? C'est une multinationale De mondiale. l'argent, un tout petit peu d'or et de la pollution. beaucoup de pollution. On avait Ici, été- les usines sont quand même modernes.
c'est pas aussi polluant que les anciens procédés. Puis maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle technologie qui est développée ici dans la région, que bientôt, ça va être de l'aluminium vraiment 100% vert. Il n'y aura plus aucune émission de... En tout cas, je croise les doigts que ce soit vrai. Ouais, ouais. Ça devrait se faire. Vous savez tous les bandits. Hein, merci Seb. Ça fait plaisir. Bon alors quand je vous disais qu'on tombe sur des gens exceptionnels, et ça c'est grâce à la chaîne YouTube, hein, rien d'autre, grâce aux gens qui nous suivent, et ça continue encore et encore, toujours ces rencontres, c'est juste magnifique. Et je vous avais dit que c'était une famille vraiment très touchante. Alors on continue avec les questions. Quand saurons-nous que le concours est démarré ? Allez vous le dire en daily vlog. Bien sûr, on va vous tenir au courant du concours pour la première, pour le premier jeu. Donc c'est la station d'énergie Alpower avec les 400 watts de panneaux solaires. Ça devrait pas tarder. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Patientez, ça va arriver. Et je suis déjà en train de voir pour le deuxième aussi. Le temps d'avoir les produits. Où en est votre demande de résidence permanente ? Pas de nouvelles, on attend. Voilà, on a eu des informations au niveau du service immigration et en fait, il faut juste attendre. Voilà, ils ont 1 an pour nous répondre. Il faut dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. C'est vrai. Combien coûtent les vélos? Je voudrais juste savoir. Pour moi, je voudrais acheter, s'il vous plaît. Et ben, ça dépend quel vélo. Si c'est les Miway, il faut aller voir sur le site internet Miway parce qu'il y a souvent des promotions. Vous avez aussi une petite promotion avec notre code promo. Mais je crois que ça se situe aux alentours des 1800 €, 2000 € de mémoire. Jérém, tu vas laisser en bois le côté gauche de la carrosserie ou tu vas bientôt faire les autres côtés? Non, non, je dois mettre une petite plaque de métal que je dois coller, mais quand il y a des soucis de cas, bah, je ne l'ai pas fait tout simplement et il faut que je retrouve la motivation pour finir ce petit côté. Sinon, tout le reste va rester comme ça. C'était plus ou moins en bon état. Voilà. La motivation et le beau temps surtout. Ouais, le beau temps, ouais. Bonjour les vadrouilleurs, une toute petite remarque. Pour que Jérém ne recommence pas une 3e fois le câble de commande de boîte. J'ai vu que tu as fixé la dernière bande thermique avec des rivets en plastique, si près de l'échappement et pour ne pas qu'il fonde, ne devrais-tu pas ligaturer avec du fil de fer beaucoup plus résistant à la chaleur? Mais comme dit Philippe, je dis ça, je dis rien. Ceci dit encore une superbe dépannage. Ok, à la MacGyver, des grosses accolades à tous. Ah ouais, c'est pas faux, j'y ai pensé quand je les ai mis les rivets en. Mais j'avais pas pensé au fil de fer. Je vais voir comment ça évolue. Ça se trouve, ça va le faire. Ça se trouve, ça va pas le faire. Je pense aussi qu'on a eu un souci au niveau du câble parce que le plastique extérieur n'avait pas brûlé. Ça a vraiment été une conduction de la chaleur qui a été brûlée l'intérieur du câble parce qu'il y avait de l'acier. Donc je pense que là, on devrait être tranquille. Mais je vais vérifier ça de très près. Les enfants nous ont encore abandonnés. Hein. Ils ont trouvé des amis là. Nous, on n'existe plus. On ne compte plus pour eux. À leurs yeux. Nous sommes définitivement oubliés, abandonnés de ces enfants. Non mais ils s'éclatent, ça fait du bien. Ouais, ils prennent du bon temps. J'ai fini le montage et avec une certaine émotion. Hein, ouais. Ça m'aurait pas étonné ça. Ouais. On le savait, hein. De toute façon on avait parlé un petit peu avec Sylvie quand on était à la rencontre. Elle nous avait expliqué un petit peu sa vie. On avait vraiment été très touchés. Et là il se trouve que c'est des gens vraiment très gentils, très simples. Et en plus, ouais, avec un cœur énorme, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que vous aussi, ça vous a touché, l'histoire de Sylvie et Sébastien? En tout cas, moi, je voudrais dire 2-3 petites choses rapides par rapport aux familles d'accueil. C'est vrai que maintenant que Sylvie nous expliquait beaucoup de choses, bah, tu le sais, tu t'en rends compte plus ou moins, mais là, tu t'en rends encore plus compte de l'importance des familles d'accueil, puis que grâce à ces familles, bah, ça rend des enfants tout simplement heureux et ça leur permet d'avoir une vie normale. De famille, ça leur apporte un équilibre et puis bah, un grand merci à toutes les familles d'accueil du monde entier, voilà, tout simplement, parce que c'est un job à plein temps, c'est le job de toute une vie et puis bah voilà, c'est juste magnifique, quoi, voilà, tout simplement. Bah, un job à plein temps, mais aussi tu sais jamais quel enfant tu vas récupérer entre guillemets. Donc, son histoire, ses problèmes, des fois il y a des handicaps, il y a vraiment plein de trucs, c'est vraiment varié. Ouais. Et c'est hyper intense, ça demande du job H24 quoi. Donc ouais, vraiment bravo à toutes ces familles-là, je leur tire mon chapeau aussi, moi, vraiment top. Donc à jeudi pour une nouvelle vidéo, je me suis pas trompé. Normalement non. J'essaie, il y en a plein, ils sont déçus, oh non, on en reçoit des messages, oh non, il n'y a plus les daily vlogs. Et voilà, c'est comme ça. Et faut qu'on se repose un petit peu aussi. Mais nous, on fait ouais. Daily vlog. Allez, à jeudi. Prenez soin de vous, les bandits. À bientôt. Plein de gros bisous. Ciao, bye bye.